Bonjour à tous, chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans votre tirage spécial mois de juillet. Donc écoutez, on attaque, on n'attend pas parce que ça ne sert à rien de blablater inutilement. Je pense que vous serez d'ailleurs d'accord avec moi. Donc on attaque le domaine professionnel et regardez-moi ça. Tout de suite, on a la carte de l'argent qui ressort. Alors, ici, ça peut nous indiquer un petit peu de chance. Est-ce que vous allez avoir une prime? Est-ce que vous allez avoir une augmentation? À voir évidemment en fonction des autres cartes qui vont sortir tout au long de votre tirage. Il faudra également regarder si c'est en positif ou en négatif. Bon, là en l'occurrence, on a quand même le trèfle à 4 feuilles, le cochon, le soleil. Ça sent quand même bon. Après, ça peut être également une somme d'argent qui vous est due. Donc, on va essayer de regarder ça. Dans tous les cas, ça peut être aussi le gain, mais pas financier. Quelque chose que l'on vous... Enfin, comment dire? On vous offre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est un petit peu ça, du coup, qui pourrait potentiellement ressortir à travers cette carte. Donc, on va regarder un peu plus en détail, mais la roue, c'est aussi le fait d'être dans l'action, dans le mouvement. Donc, est-ce qu'il y a des transactions? Probablement, c'est fort probable. Des échanges, ouais, je vois des transactions quand même. Alors, on a le miroir magnétique, donc c'est le fait, évidemment, d'attirer à soi les choses. Alors, je pense ici... On a quand même la carte de l'accusation, donc on peut vous pointer du doigt sur certains points. Et puis en même temps, c'est comme si vous deviez récupérer une somme d'argent qui vous appartient. Alors je parle bien du domaine professionnel, d'accord ? Voilà. Donc après, ça peut être également un problème au niveau hiérarchique. Que quelqu'un qui gagne plus que vous alors qu'il est au même rang que vous, ce n'est pas justifié. Et vice-versa, vous voyez, voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a potentiellement la carte de l'accusation. Donc à voir en fonction de ce qui vous parle, évidemment. Ensuite, on a quand même la carte de la victoire. Donc bon, accusation et victoire, ça va hein, pour moi... voilà, on n'est pas dans quelque chose de négatif, bien au contraire. Donc, il y a vraiment, j'ai la sensation que oui, on a raison sur quelque chose. Ça va se débloquer, ça va se décanter, puisqu'on le voit avec la carte de l'accusation. Il y a la carte de la victoire qui vous montre que l'argent qui vous a été pris va vous être rendu, ou qui ne vous a pas été donné va vous être rendu. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça, d'accord ? Donc, c'est vrai qu'ici, on est quand même dans quelque chose de plutôt positif. Alors, après, attention quand même à la carte de l'accusation. C'est-à-dire qu'on peut vous accuser à tort aussi d'escroquerie ou en tout cas de prendre de l'argent ou... Alors, ça peut être tout simplement de vous pointer du doigt sur quelque chose que vous avez acheté ou payé avec forcément l'argent de l'entreprise ou de votre auto-entreprise et c'était pas forcément nécessaire ou vous vous êtes trompé ou voilà, il y a quelque chose en lien avec la transaction en tant que telle. Mais bon, pour moi, rien d'alarmant, ça peut se justifier dans tous les cas et de toute façon, il y a la victoire et puis il y a l'enfant derrière. Donc, là, ce que je vois pour certains, c'est vraiment très clair, c'est que vous avez effectué une transaction. Cette transaction peut être parfois mal perçue, d'où la carte de l'accusation. Donc que vous soyez auto-entrepreneur ou autre, que vous travaillez à 2, à 3 ou carrément dans une grosse boîte, d'accord. Mais cette transaction, en fait, apporte justement la victoire, d'accord. Donc il y a un point très positif là-dedans. Et du coup, vous avez la carte de l'enfant derrière. Donc en fait, c'est la joie, l'innocence. Vous avez fait ça parce que vous pensiez que c'était justement juste. Et pour moi, ça va justement vous permettre de récolter des lauriers par la suite. Donc en fait, on n'est pas du tout sur quelque chose de négatif. En dehors de tout ça, le fait d'avoir l'argent qui ressorte, c'est aussi donc des transactions, enfin non, des gains, pardon, pas des transactions, mais des gains, comme si vous tiriez des leçons de quelque chose que vous auriez potentiellement vécu par le passé au sein de l'entreprise. Donc, je trouve ça très enrichissant. Hein. Voilà, c'est le cas de le dire, c'est enrichissant personnellement. Vous voyez, donc le miroir magnétique, c'est aussi se rendre compte des choses. Et puis, c'est attirer à soi aujourd'hui
d'autres énergies. Surtout qu'il y a la carte de l'accusation. Donc bon, là, petite mise en garde par rapport peut-être à des collègues ou à des supérieurs ou à des personnes autour de vous, quelles qu'elles soient, qui sont assez négatives ou vampiriques d'un point de vue énergétique. Mais bon, vous en sortez plus fort, plus forte. Vous retrouvez vraiment votre joie de vivre. On sent que de toute façon, vous prenez plaisir dans ce que vous faites. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc la carte de la victoire ici est vraiment très, très, très intéressante. Donc, moi, je vous invite grandement à continuer tous vos efforts, à continuer sur votre lancée dans tous les cas. Et vos choix, les choix que vous ferez, eh bien, ce sont des choix qui vous semblent judicieux et nécessaires. Et pour moi, ce seront des choix, comment dire, valorisants pour la suite. Ensuite, vous avez le 8 de feu. Donc, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Bah oui, hein, pour moi, ça correspond grandement à ce qui a été dit précédemment. Donc, le mois de juillet, c'est vrai qu'on acte un petit peu les choses, j'ai l'impression, chez vous. Alors, c'est très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien parce qu'à un moment donné, plus on blablate et moins on fait. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est action-réaction. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et là, ça va être le cas, en fait, par rapport à ce que vous devez mettre en place, etc. Vous voyez, donc... Moi, je pense qu'on est sur des bonnes énergies quand même. Hein. Même si, bon, voilà, la carte de l'accusation n'est pas forcément hyper plaisante. On a Mars derrière. Bon, c'est un peu la guéguerre, hein. J'ai envie de vous dire, les Gémeaux. Mais bon, on va essayer de rester positif tant qu'on le peut. D'accord? Voilà, donc ça, c'était le plan professionnel, les amis. Donc, on va passer, eh bien, au domaine de la santé. Alors, donc pour ça, on va changer d'oracle. Alors, oracle G, le voici. Alors, qu'est-ce qui va se produire pour vous durant le mois de juillet? Donc, on va regarder tout ça. Alors... Ok, alors là tout de suite, on a le rat. Donc attention à tout ce qui est sournois. Attention aussi, parfois vous pouvez être votre propre ennemi. D'accord? On sent ici le besoin aussi de faire un break par rapport aux ondes négatives qui vous entourent, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le sentimental, que ce soit en lien avec votre famille, vos amis, etc. D'accord? Donc en fait, ce qui va être important, c'est de vous mettre dans votre bulle. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez souffrir. Voilà. Donc ça serait regrettable, hein, évidemment. Donc la carte du rat, en fait, ici, c'est un peu tout ce qui est mesquin. Hein. Donc c'est pour ça, je pense que... Alors, vous pouvez être votre propre ennemi, comme je vous l'ai dit, parce que s'il y a des choses que vous voudriez mettre en place, instaurer, etc., pour vous-même, hein, pour votre santé, donc une activité physique, peu importe, une activité tout court, en fait, ou planifier des vacances, ou des choses comme ça, eh bien, vous pouvez être votre propre ennemi parce que vous pouvez très bien vous dire « Ah ben non, mais je vais pas y arriver. Ah ben non, mais non, en fait, non, c'est pas pour moi, etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça aussi, être son propre ennemi. Alors, ensuite, on a le verre brisé. Donc, faites quand même attention. Je ne sais pas pourquoi on me parle de la vue, de la vision. Attention, attention. Alors, ça n'a aucun rapport avec des lunettes de vue, mais plutôt attention aux lunettes de soleil bon marché. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, donc je vous le dis. Faites attention à votre vue et protégez-vous. Et attention à d'autres choses, mais en lien avec les yeux. Alors, si vous êtes très sensible, n'hésitez pas à mettre des lunettes de soleil. Si vous n'en avez pas, je vous recommande fortement d'en mettre cet été, en tout cas sur le mois de juillet. Voilà, c'est vraiment ce que l'on m'indique ici. Alors, regardez, on a quand même le financier qui ressort ici. Alors, la carte de l'argent, c'est aussi le gain, hein, comme tout à l'heure. Hein, c'est qu'est-ce que finalement j'ai vers moi pour ma santé, qu'est-ce que je retire de certaines leçons, etc. Donc, vous voyez... c'est pour ça que c'est intéressant de travailler, donc notamment sur cette fameuse vision.
les problèmes de vue, etc. Mais en dehors de ça, ça parle quand même du côté énergétique avec donc potentiellement des énergies assez négatives, sournoises, mauvaises, vampiriques, enfin bref, tout ça, d'accord? Donc le fait d'avoir les gains, c'est que en fait, soit vous n'étiez pas assez protégé dès le départ, soit justement vous attirez à vous, en fait, vous récoltez ce que malheureusement, vous ne devriez pas avoir sur vous. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, à voir. À voir. Alors, on va poursuivre. On va regarder. Et vous avez, eh ben oui, vous avez la dague. Donc, attention. Gros blocage énergétique ici. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Attention également à tout ce qui est lié à l'émotionnel, parce que c'est comme si on vous plantait des poignards en fait, voilà. C'est pas forcément très guégué, hein, tout ça, mais bon, je dois vous en parler parce qu'ici ça ressort. Maintenant, attention les amis, c'est pas pour autant que ça va parler à tout le monde. On est bien d'accord, hein, ça reste un tirage général les Gémeaux, ok? Donc, ce qui va être intéressant là, d'un point de vue santé, c'est de vous protéger un maximum. Plus vous allez vous protéger et moins il y aura de conséquences, moins il y aura tout ça. D'accord? Voilà. Donc, on visualise une bulle de protection, on y met ce qu'on veut. Si on veut y mettre des tourmalines partout dans sa bulle de protection, eh bien on visualise des tourmalines de partout dans la bulle de protection. Voilà. Je vous le dis parce que ça, c'est quelque chose qui peut aider. Sachez que la pensée est créatrice, d'accord? Ensuite, vous pouvez faire des soins énergétiques. Vous pouvez faire des méditations. Il y a vraiment des tas de choses qui sont mises à votre disposition pour pallier à tout ça. Je rappelle que ce sont des prédictions. Ça ne veut pas dire que ça va se faire si vous changez le cours des choses. Pourquoi? Parce que vous avez votre libre arbitre. Donc, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez être protégé, plus justement, eh bien, vous serez, comment je pourrais dire, moins vulnérable à tout ce qui va être vampirique, enfin négatif. Voilà, on va l'englober dans le négatif. Ok? Alors, ensuite, au niveau des chakras, on va regarder s'il y a un chakra en particulier à travailler. Alors, chakra du cœur, eh bien, en fait, je ne suis pas du tout étonnée. Voilà. Donc, c'est le lien, unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Donc, ça va être potentiellement intéressant de regarder le chakra du cœur, de travailler l'émotionnel. Je vous en ai parlé tout à l'heure. D'accord? Donc, ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien avec d'autres choses. Voilà. Moi, ici, si ça ressort, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc, je sens que vous devez travailler parce qu'il y a peut-être encore des choses qui sont présentes. Ça peut être dans le travail, comme je vous l'ai dit, dans n'importe quel domaine. Ok? Allez, on va regarder dans l'oracle des ressources s'il y a un petit conseil pour vous qui doit être donné pour le mois de juillet. Quelque chose que vous pourriez mettre en place voilà, durant ce mois-là. Alors, oula, j'ai tout qui tombe. Donc, évidemment... je ne vais pas les prendre. Hein. Allez, donc pour le mois de juillet. Revitalisation. Alors, si tu te sens fatigué, stressé et en manque d'énergie, une bonne cure de vitamines et de minéraux te fera le plus grand bien. Oui, vous pouvez tout à fait manger sain, manger vert, manger bio, enfin bref, manger sainement. Parce que le fait de manger sainement, en fait, eh bien, ça va venir, comment je pourrais dire ? Vous savez, quand on dit un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, ben là, ça prend tout son sens. Plus vous allez manger sainement et plus votre aura, votre enveloppe énergétique sera solide. D'accord? Et vous serez beaucoup plus enclin à parer, à contrer les énergies négatives. Et si vous regardez bien, on reste quand même dans le vert. Hein. Donc, mangez quand même des éléments verts, donc des poivrons verts, des haricots, bref, tout ce que vous voulez, des petits pois, tout ce qui est en lien un peu avec le vert. Alors, pas que ça, hein, évidemment, mais parce que ça va travailler aussi en lien avec le chakra du cœur. Voilà, je vous le dis à titre informatif. Bien. Ensuite, on va donc passer au domaine de la santé, donc du sentimental, que dis-je. Allez, on attaque avec les météores d'Anka, l'oracle des météores.
Ouh, retombée positive sur le sentimental, les amis. Alors ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Regardez, bonheur total. Que c'est beau et que j'aime voir tout ça. On a vraiment de très très belles cartes ici qui tombent d'ores et déjà. Ensuite, on a ralentissement. Oui, mais c'est pas plus mal. Je vais vous expliquer tout ce que je vois. C'est vrai qu'on est quand même pas mal. Mauvais œil et jalousie. Oui, alors ça, clairement, c'est classique. Donc en gros, ici, retombée positive, bonheur total, ralentissement, mauvais œil, jalousie. Pour moi, c'est assez clair. C'est-à-dire que les personnes qui sont en couple, moi, ce que je ressens ici même, eh bien, c'est que après, justement, une période un petit peu transitoire, une période pas toujours évidente, où justement, vous avez peut-être pu vous séparer d'une personne, où vous êtes dans une tourmente parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu pas mal d'éléments négatifs, on a peut-être voulu vous séparer aussi, hein, voilà. Même si vous vous êtes séparés ou autre, dans tous les cas, non mais là, j'avais dit on parlait du couple. Ouais, mais ça me parle quand même pour les personnes qui sont célibataires. Alors, on va commencer par le célibataire. Donc, les personnes qui ont justement ce ralentissement, ce mauvais œil, cette jalousie, etc., qui se retrouvent seuls, du coup, suite à tout ça. Eh bien, malgré tout, la retombée va être positive avec un bonheur beaucoup plus favorable. Parce que jusqu'à présent, c'était un petit peu en dents de scie. Je pense que vous n'étiez pas forcément heureux ou heureuse dans votre vie. Donc, en gros, eh ben, vous allez revivre en fait. C'est juste ça, vous allez juste revivre. Et c'est ça qui va faire que, hop, vous allez être apaisé intérieurement. Vous allez enlever tout ce qui est négatif, énergie négative, etc. Et ça va vous permettre de rebondir et donc de rencontrer une nouvelle personne par la suite. Les personnes, en revanche, qui sont actuellement en couple, là, on est sur le calme après la tempête. En gros, c'est un peu ça, vous voyez. Je pense que vous avez failli vous séparer. Il y a eu des choses assez négatives, des personnes qui étaient envieuses, qui vous voulaient peut-être du mal, ou peut-être que vous l'avez juste ressenti, en fait. Voilà. Alors, si vous entendez miauler depuis tout à l'heure, j'ai un chat en chaleur. Voilà, je vous le dis. C'est Moon. Voilà, la deuxième, toute petite. Il faut que nous la fassions stériliser. Voilà. Elle attend son tour gentiment, d'ailleurs. Bref, donc voilà, donc là, suite à ça, donc à cette période donc, où je vous disais justement que c'est le retour au calme suite à la tempête, eh bien on retrouve une harmonie en fait complète au niveau du couple, avec plus de liberté aussi, moins de jalousie dans le couple. Parce que là, on avait peut-être de la jalousie en dehors du couple ou dans le couple, mais là, on est vraiment dans quelque chose de plus serein. Je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a un éveil aussi dans le couple. Ouais, je vous sens beaucoup plus libre, beaucoup plus en harmonie. Il y a quand même ouais, de nouvelles choses qui s'ouvrent pour vous hein, ici. Hein. Donc, vraiment, restez concentrés sur ces énergies positives parce que là, vraiment, on sent que ça a besoin de tourner pour vous et que potentiellement, eh bien, vous ayez un peu plus de chance, si je puis dire. Et en gros, ben, le vent tourne. Tout simplement, le vent tourne, donc ça, c'est plutôt cool. On va terminer votre tirage avec une dernière petite carte et c'est laisser vos amis vous aider. Bon, alors on va juste lire ce qui est écrit en dessous, demander et accepter le soutien des autres. Donc ça peut être aussi, alors sans forcément parler d'amis, mais ça peut être des thérapies de couple, ça peut être thérapie tout court hein, pour les personnes célibataires, ça peut être aussi vos amis en tant que tels, c'est vrai, hein, qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous donnent des idées, des solutions, etc. Mais je ne suis pas inquiète en tant que telle, parce que je sens les Gémeaux qu'on est sur des vibrations énormes, positives, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Là, vraiment, c'est vraiment un lâcher-prise total, quoi. Donc, ouais, on est plutôt pas mal. Voilà. Bah écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir été nombreux à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et pour les demandes de consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter directement via mon mail ou les réseaux sociaux. Voilà, tout s'affiche de toute façon en barre d'informations. Passez une agréable journée et à tout bientôt. Salut tout le monde!